Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteur en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Rosette Poletti. Rosette Poletti, c'est une femme aux multiples casquettes qui œuvre depuis toute sa vie sur l'accompagnement de fin de vie et le sujet du deuil. Elle a un diplôme d'infirmière, un doctorat en sciences de l'éducation et un parcours à l'international. Elle a géré différentes institutions tout au long de sa carrière et a participé à l'évolution des soins palliatifs en Suisse. Elle a formé et forme encore aujourd'hui les doulas de fin de vie. Aujourd'hui, à 84 ans, elle continue à former et à accompagner des personnes en fin de vie et endeuillées. Bien évidemment, dans cet épisode, on va parler de comment accompagner la fin de vie, mais surtout, on va éveiller nos cœurs et replacer la tendresse dans nos vies. Parce que oser parler de la mort, c'est tout simplement parler de la vie et surtout la célébrer. Merci beaucoup Rosette d'avoir accepté d'échanger avec moi. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire, selon vous, comment aujourd'hui peut-on accompagner la mort dignement ? Alors, pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est au fond le respect de la liberté de la personne. Et je crois que la plupart des gens ont une idée de comment ils voudraient mourir et comment ils aimeraient être accompagnés. Donc, j'essaie toujours de dire aux gens que j'accompagne et que je forme, c'est l'écoute, la présence et de tenter par tous les moyens d'aider celui qui meurt à vivre cette position au plus près de ses souhaits et de ses désirs. C'est vraiment, je crois que la dignité humaine, c'est entre autres la liberté. Et d'être là, au plus proche des désirs des gens, c'est, à mon avis, quelque chose de vraiment essentiel dans l'accompagnement. Et vous avez parlé de ce métier de doula de fin de vie. Oui. Peut-être que vous pourriez redétailler un peu plus l'historique peut-être du métier, parce qu'en France, c'est quand même quelque chose de très peu connu. Peu connu, oui. Ça commence, mais c'est peu connu. Alors, si vous voulez, c'est quelque chose qui a toujours existé. Moi, j'ai eu l'occasion d'enseigner en Inde, etc. Enfin, bref, dans la plupart des cultures du monde, on a attribué aux femmes expérimentées d'un certain âge ce rôle d'être là quand quelqu'un va vivre cette transition de la vie à la mort. Et ces personnes venaient assister la famille et au fond utiliser leur expérience pour dire voilà comment vivre ça. Et elles connaissaient beaucoup de choses, par exemple concernant la manière d'atténuer les souffrances par des moyens naturels, d'organiser des veillées après le décès, d'aider dans les premiers jours après la mort, etc. Et en fait, pour nous, en Occident, on a laissé petit à petit ce rôle parce qu'on a vécu cette période qu'on peut appeler la médecine triomphante et on se disait « Oh, il est malade, on va vite l'amener à l'hôpital » avec cette idée que là-bas, ils sauront quoi faire et puis éventuellement là-bas, ils pourront l'aider à guérir. Et ça a duré, je crois, surtout dans
je dirais, de 1850 à 1950. Et puis, à partir de 1950-1970, on a pris conscience que non, ni dans les EHPAD, ni dans les hôpitaux, on pouvait faire quelque chose qui était mieux que ce qu'on aurait pu faire à domicile. Et là, maintenant, on a pris conscience, alors vraiment, ces dernières 20-30 années, du fait qu'on pouvait aider les gens, qu'on pouvait les aider à avoir moins mal dans cette dernière période de la vie, et qu'en fait, tout ça ne demandait pas que la personne soit à l'hôpital ou dans un endroit spécialisé, mais que ça pouvait se vivre à domicile. Même les cancers sont devenus un petit peu des maladies chroniques, c'est-à-dire qu'il y a une survie plus longue, et puis vers la fin, l'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un qui est présent, et puis quelqu'un qui a donné de bons ordres médicaux par rapport à l'antalgie, pour que la personne ne souffre pas. Mais que tout ça pouvait se vivre à domicile. Pour un certain nombre de personnes aussi en soins palliatifs, surtout quand il y a des gestes techniques compliqués à faire. Mais autrement, ça peut se vivre à domicile. Alors à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que la famille, elle avait un peu explosé, qu'il n'y avait pas toujours les enfants à proximité, que les conjoints des personnes qui allaient mal étaient souvent des gens âgés qui avaient de la peine à prendre en charge le malade. Et alors on a commencé à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et il y a eu, entre autres, la prise de conscience que ce rôle de doula, il était de nouveau essentiel dans les temps qui vont venir. Alors c'est un petit peu ça l'idée. Oui, surtout dans un contexte de société où il y a quand même une explosion démographique des plus âgés. Et ouais. avec, je pense, comme vous le dites, un besoin d'accompagnement dans la dignité et la liberté. Oui, et de soutien aux proches qui souvent n'ont pas eu cette expérience dans leur vie parce que justement on avait enlevé en quelque sorte les gens en fin de vie pour les mettre ailleurs, et il faut que les familles qui le désirent réapprennent cet accompagnement. Et là, les doulas de fin de vie, du reste comme certains soignants quand ils ont le temps de le faire, sont essentiels pour réenseigner cet accompagnement. Et alors, en quoi il consiste dans la pratique? Comment on réenseigne? Quelle pratique on enseigne en fait dans cet accompagnement de fin de vie? Alors, c'est surtout, enfin moi j'insiste beaucoup là-dessus, une présence, être vraiment présent, et un accompagnement qui soit, comment est-ce que je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, au plus près de qui est cette personne. Quelquefois, on a une idée sur ce qui ferait bien, comment il faudrait faire. Ok, ça c'est ce qu'on imagine, mais quand on est auprès d'une personne, l'essentiel c'est de se dire, cette personne, qui est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle désire? Comment est-ce que je peux l'accompagner au mieux dans qui elle est, sa culture, sa religion, ce qu'elle trouve d'essentiel dans ces moments. Et il y a un grand professeur dans ce domaine qui dit les doulas de famille ou ceux qui accompagnent, ils devraient être dans l'esprit qui ne fait pas. C'est-à-dire, ils ont des connaissances, mais il faudrait les mettre à l'arrière-plan pour être d'abord dans l'ouverture à ce qui est le plus adéquat dans cette relation maintenant avec cette personne. Et ensuite, enfin ça c'est déjà quelque chose d'essentiel, et puis ensuite moi je travaille beaucoup avec les gens sur qu'ils apprennent à avoir de la compassion pour eux-mêmes, pour qu'ils soient capables d'en donner à ce moment-là de la compassion et de la tendresse. Parce que quand on est tout à fait en fin de vie, la seule chose qui est importante, c'est de pouvoir avoir des gens autour de nous qui donnent des soins avec tendresse, qui soient présents avec tendresse. Et finalement, on se rend compte que c'est l'essentiel. Moi, je vois, j'ai fait pas mal d'expériences ces derniers temps.
j'ai été voir comment certaines de ces personnes travaillaient et je me rends compte que celles qui ont cette capacité d'être tellement attentives aux besoins de l'autre qu'elles peuvent y répondre avec tendresse, c'est celles qui font le mieux cet accompagnement. Et je me disais, qu'est-ce que j'aimerais, moi, c'est ça aussi. Quelqu'un qui ne m'impose rien et qui est attentif à ce que je veux et qui répond à mes besoins avec tendresse. Voilà. Oui, c'est essentiel en fait, cette tendresse dans un monde où on l'oublie beaucoup. Absolument, absolument. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup reçu de tendresse dans leur vie. Et ça, c'est tellement, enfin, ils boivent ça comme des assoiffés. Quelqu'un qui a des gestes tendres, qui est présent, qui leur, je sais pas quoi, caresse la main, enfin, quelqu'un qui est là, non pas avec un projet, mais avec une ouverture aux besoins exprimés ou non exprimés de cette personne. Vous avez vu à la fois les soins palliatifs et donc ce métier de doula de fin de vie. Pour vous, c'est complémentaire? Oui, c'est-à-dire que j'ai fait toute ma carrière dans le monde de la santé. J'ai vraiment pu pousser mes études très loin. Mais d'autre part, je me rends compte maintenant que c'est fantastique d'avoir, par exemple, des soignants extrêmement bien formés jusqu'au niveau du doctorat, très bien. Mais finalement, dans les derniers moments, on n'a pas besoin de ces gens-là qui devraient intervenir avant pour être sûr que les besoins en nostalgie, en confort sont assurés. Mais dans les derniers moments, on a besoin de quelqu'un qui a, disons, une qualité de cœur vraiment très grande et qui a fait un travail de développement personnel qui ne soit pas tenté de poser ses objectifs et sa manière de voir sur les autres. C'est assez beau. Vous avez contribué, si je ne me trompe pas, au développement de la formation des doulas de fin de vie en Suisse? Oui, et puis aussi à la formation des gens en soins palliatifs, parce que j'ai contribué à mettre en place les premiers soins palliatifs à Genève, qui étaient un peu les premiers en francophonie, là, il y a longtemps. Et c'est vrai que j'ai vu tout ce développement et je suis contente de faire maintenant cette dernière chose parce que je me rends compte de tous les chemins parcourus et de ce qui est encore nécessaire maintenant. Par exemple, j'insiste beaucoup sur au fond, l'accompagnement en fin de vie, par exemple, des personnes qui ont un Alzheimer. On a toujours cette impression, ils ne sont plus conscients. Enfin, souvent, ces gens-là meurent seuls parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire à côté d'eux, ils ne parlent plus, ils ne vous reconnaissent plus. Et c'est justement cette tendresse et cette attention dont ils ont besoin et qui prennent en compte. Et on se rend compte que dans ces moments-là, c'est vraiment ce qui peut les aider à faire ce passage, cette transition. Et ça demande plutôt des qualités de cœur que beaucoup de connaissances, quoi. D'une certaine manière, c'est aussi regarder différemment la mort, parce que vous parlez de passage, c'est en effet une transition. Oui, c'est regarder différemment la mort. Tout à fait. Oui, tout à fait. Au fond, on a beaucoup d'inconnus par rapport à la mort. Alors, je peux dire maintenant qu'au vu de toutes ces années, le grand progrès qu'on a fait, c'est surtout sur l'antalgie. C'est-à-dire que, je me rappelle, il y a 50, 60 ans, quand j'étais jeune et infirmière, les gens souffraient. Il y avait des gens qui gémissaient. C'était déjà à l'époque, j'en rêvais le soir, enfin, ces gémissements. Et ce que je peux dire, c'est que toutes ces années ont permis qu'il y ait énormément de recherches, énormément de progrès, et que les gens maintenant souffrent beaucoup moins.
il y a encore des situations comme le cancer des os, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'à 95%, on a réussi à faire en sorte que les gens soient bien calmés dans leur douleur. Ça, c'est la grande chose. Alors, on a pu faire ça. On a pu aussi préparer les gens. On leur dit beaucoup plus que, ils ont une maladie dont on ne guérira pas. En tout cas, à ce stade, on ne peut plus trouver des moyens de les guérir. Mais qu'en tout cas, on fera tout pour que cette transition se passe dans les meilleurs, le mieux possible. Et puis après, bien entendu, il y a le grand mystère de la mort et de l'après la mort. Et là, on est dans des visions différentes de cette chose-là. Il y a des gens qui ont des croyances très, 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 très fortes parce qu'ils ont une foi très forte. Et puis, il y a des gens qui se disent que sûrement il y a quelque chose après, mais ils ne savent pas quoi et ils font confiance à l'inconnu, au mystère. Et puis, il y a aussi ce qu'on dit la science à l'heure actuelle, c'est-à-dire que nous sommes une énergie et qu'on ne peut pas détruire une énergie, elle ne peut que se transformer. Ce qui veut dire que une survie après la mort semble quelque chose de plus en plus soutenu par les recherches et par la science. Voilà, alors c'est vrai que les gens souvent ont des peurs par rapport à ça. Et moi je leur dis, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du mystère et que l'important c'est peut-être de faire confiance à ce mystère. Voilà. Et puis d'être soi-même dans la paix et dans une sorte de calme. Et c'est vrai que ça se transmet aussi et qu'au moins les gens ont des interlocuteurs qui ne sont ni angoissés, ni et qui ne font pas de prosélytisme, etc., et qui les accompagnent calmement dans la sérénité. Mais être confronté à la mort comme ça, quasiment au quotidien, dans les soins palliatifs ou même en tant que doula, ça nécessite quand même peut-être des protocoles pour pouvoir s'extraire de temps en temps ou pouvoir avoir quand même ce cadrage de formation. Alors, il y a un cadrage de formation, mais finalement, c'est plus profond que ça. À mon avis, c'est beaucoup plus le travail personnel, le travail intérieur. C'est-à-dire prendre conscience que la mort, elle existe. On le sait depuis le moment où on est pratiquement. Et que elle est l'aboutissement de la vie, si on veut. Et ce qu'elle a à nous apprendre, et moi je veux dire que je crois que je comprends ça très bien, c'est de se dire la vie est quelque chose d'extrêmement précieux et elle se situe entre la naissance et la mort avec toute la permanence et les inconnus qui existent. Et ce qui est notre tâche la plus centrale, c'est de vivre, mais vraiment pleinement et de prendre conscience que apparemment on a cette vie-là sur laquelle on peut compter et que c'est tellement important de la vivre au plus près de ce qui est juste pour nous et le plus intensément possible. Moi, je me dis ça régulièrement. Une fois que j'ai accompagné quelqu'un, je me dis, voilà, toi, tu as encore une journée là. Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas la vivre? Comment tu peux la vivre intensément et en jouissant de tout ce qui t'est accordé dans cette journée qui t'est encore donnée, quoi. Voilà. C'est un très beau positionnement, hein. Se demander comment jouir de sa vie pleinement chaque jour. Oui, et moi je dis aux gens, c'est ce qu'on apprend du contact fréquent avec la mort, parce que sinon on pourrait déprimer, mais je veux dire non, parce que là je suis encore vivant, et qu'est-ce que je vais choisir de faire de cette journée? Et là, c'est toujours aussi cette question entre le dérisoire et l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que je vais perdre mon temps avec des choses complètement
dérisoires sur lesquels je n'ai aucune prise, ou bien est-ce que je peux faire quelque chose de ce temps qui m'est donné? Et en fait, c'est pas seulement un positionnement de quelqu'un d'âgé. Moi, je veux dire que je l'ai depuis très longtemps parce que à chaque fois, la mort, elle me rappelle ça. Et est-ce qu'avec l'âge, vous percevez la vie et puis la mort différemment? Oui, probablement avec, comment est-ce que je dirais, avec plus de consentement, si on peut dire ça comme ça. J'ai vécu tellement de décès, j'ai perdu tellement de gens qui m'étaient proches, etc. Je me rends compte que, comment est-ce que je peux dire, on est dans cette structure de vie qui comprend la mort, quoi, et que y consentir et se dire, voilà, ça fait partie de mon expérience humaine, c'est quelque chose qui permet d'y être confronté sans trop de révolte. Bien sûr, quelquefois, la révolte est là, surtout quand on a affaire à des gens qui, comme dit la chanson, qui n'ont pas eu leur compte de vie. Là, j'ai une personne ces 2 jours-là qui a perdu son petit-fils de 18 ans, qui était un brillant étudiant là, dans un accident. Là, on a toujours une sorte de révolte par rapport à quelque chose qu'on pense injuste, qu'au bout d'un moment, on se rend compte, mais qui est-ce que je suis pour dire que c'est injuste? Je ne vois que ces événements ici. Je ne suis pas, je dirais, dans une vue qui me permet de voir toutes les raisons. Et peut-être qu'il y a des raisons que je ne vois pas. Enfin, ça dépend du positionnement religieux qu'on peut avoir. Mais moi, je travaille maintenant sur la notion de consentement. Les choses se passent, moi, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Donc, ce qui peut être utile pour moi et pour les gens qui sont autour de moi, c'est d'arriver à cette espèce d'acceptation, du consentement, de dire, voilà, c'est la réalité. Et de cette réalité, qu'est-ce que je peux faire et comment je peux aider les gens qui doivent la vivre. Ça, j'arrive mieux en vieillissant. Mais c'est sûr que ça prend quand même, c'est un positionnement qui n'est pas forcément donné spontanément et en effet, c'est l'expérience qui nous permet de l'avoir. Oui, et moi j'insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le travail sur soi, un peu de développement personnel, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens qui s'occupent de personnes en fin de vie en étant eux-mêmes encore tellement blessés ou tellement pris dans des deuils qui n'arrivent pas à finir. Là, c'est compliqué d'accompagner parce qu'on projette sur l'autre ses propres plaies, ses propres cicatrices, etc. Et par exemple, les douleurs de fin de vie, moi je commence avec elles, il y a quelques hommes, mais c'est surtout des femmes, à les aider à trouver des moyens de guérir ce qui n'est pas guéri en eux concernant la mort et le deuil, parce que c'est très compliqué d'aller auprès de l'autre en souffrant encore soi-même de choses pas terminées. Vous avez dit que vous avez eu la chance de voyager et d'aller découvrir différentes cultures. Est-ce que vous vous êtes rendu compte d'accompagnements différents et d'un rapport à la mort différent en fonction des cultures? Oui, il y a des cultures où, par exemple, la religion est tellement prégnante que tout se passe réglé un peu par les rites de la religion. Par exemple, chez les bouddhistes, et puis aussi, par exemple, en Inde, etc. Moi, j'ai enseigné en Inde pendant un certain temps. Et puis, j'ai aussi vécu aux États-Unis pendant 10 ans, donc c'est complètement différent. Mais j'ai pu voir qu'au fond, ça dépendait beaucoup des cultures et de l'importance de la religion dans la culture. Et que chaque fois, c'est différent. Chaque fois, c'est différent. Mais que dans l'ensemble, on cherche à accompagner les derniers moments dans le maximum de sérénité, je dirais. Ils n'ont pas toujours les moyens dont on dispose sur le plan de l'oncologie, et ça, c'est toujours problématique. Mais c'est vrai que sur l'accompagnement humain, certaines cultures sont
encore beaucoup plus prête que nous à être là, à vraiment être accompagnante à tout moment durant cette transition. Tandis que chez nous, c'est différent. La personne à l'hôpital, on va pas assez souvent la voir, mais on n'a pas cette culture d'être là et d'être avec elle dans ces moments-là. Oui, quand vous dites être là et être avec elle, en plus de ce que vous avez dit sur la tendresse, la compassion, être là avec le cœur, c'est aussi être là présent et être là tout le temps, d'une certaine manière. C'est pas rester une demi-heure, mais c'est vraiment être là dans tous les moments de cette fin de vie. Voilà. C'est vrai que, par exemple, quand la personne dort, on ne va pas rester assis à côté d'elle, on peut se mettre dans la chambre à côté, mais il y a quelqu'un qui est disponible tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, ça change la perception de la présence. On a peu évoqué la question quand même des rituels. Est-ce que d'une certaine manière, on a quand même beaucoup perdu en Occident, alors je ne sais pas forcément en Suisse, mais je trouve en France cette question de la ritualisation de certains moments de vie et donc aussi de la mort. Est-ce qu'il y a quand même besoin aussi de rituels à cette période-là, sur la fin de vie et puis l'après? Alors, oui, c'est-à-dire que, vous voyez, même sur le plan de la religion, les choses ont beaucoup changé. Avant, on avait l'extrême onction, ce qui était réservé au moment de la mort, la personne en faisait venir un prêtre, etc., etc. Puis après, il y a eu Vatican II, où on a décidé que non, on allait changer ça s'appellerait le sacrement des malades, et que ce ne serait pas forcément donné dans les derniers moments, et ce serait plus donné à quelqu'un qui est déjà mort, ce qui était le cas auparavant, et que ça se donnait, si possible, avant les tout derniers moments. Mais on a encore la possibilité, il y a quand même des gens qui demandent que quelqu'un vienne, qu'on prie avec eux, ou que quelqu'un vienne les bénir, etc. Ça, c'était des rites quand même liés à la religion. Et puis maintenant, on a ce qu'on appelle des écoles de célébrants laïcs. Il y en a aussi en France. Enfin, c'est quelque chose qui est en train d'augmenter parce que beaucoup de personnes ne sont plus des chrétiens pratiquants, donc ils voudraient quelque chose qui soit hors du cadre de la religion. Et alors, dans ces écoles de célébrants laïcs, on enseigne justement à créer de nouveaux rituels, à proposer des rituels avant la mort, au moment de la mort et après la mort. Et moi, je me propose aussi au doula d'être attentif à ça et d'être dans la possibilité d'offrir ce que demande la personne. Est-ce qu'elle demande qu'on prie avec elle, qu'on lui lise quelque chose à ce moment-là, qu'il y ait une musique qu'elle a demandé, que peut-être on ait des odeurs qu'elle demande. Enfin, je sais pas, à l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle des huiles de passage. C'est certaines huiles essentielles mélangées qui semblent aider la personne dans les tout derniers moments. Alors, on met ça à l'intérieur des poignets, on masse doucement, et puis il y a cette odeur qui, d'après certains spécialistes, peuvent aider à ce moment de transition. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire qui sont des choses un peu plus nouvelles, si vous voulez, et qui remplacent des rites que la religion avait mis en place pour ces moments. Et comme on admet qu'on est une société qui devient post-chrétienne, c'est vrai que tous ces 40%, je ne sais pas combien disent les sociologues de religion, ces gens ont envie de quelque chose, mais c'est à réinventer. Et là, moi, je vois qu'il y a toutes sortes de gens qui trouvent des moyens, qui proposent des moyens. Et moi, je rends les doulas attentives au fait qu'elles se préparent aussi, qu'elles se documentent et qu'elles soient prêtes à aider la personne, si elle les demande, à accomplir des rituels nouveaux. Et dans ces choses inédites ou innovantes, qu'est-ce qui serait
je dirais, qu'est-ce que pour l'instant il n'existe pas ou sont des prémices qui devraient être essentielles aujourd'hui et demain? Alors, moi je pense qu'il y a toute une préparation. On parle trop peu avec les gens dans les temps qui précèdent la mort, dans les jours qui précèdent la mort, quand tu peux encore être conscient, bien sûr, de qu'est-ce qu'il voudrait encore dire, qu'est-ce qu'il voudrait encore faire, qu'est-ce qui serait essentiel pour eux. Il y a des gens qui, s'ils pouvaient, ils aimeraient être contactés par un membre de la famille avec qui ils ont perdu la relation, etc. Enfin, il y a toutes sortes de choses comme des réconciliations de dernière minute, tout ça. Quand on en parle avec les gens, il arrive assez fréquemment qu'ils demandent quelque chose comme ça. Mais si on n'en parle pas, ils vont mourir avec ce désir qui n'a pas été accompli, et surtout la relation qui n'a pas été rétablie avec quelqu'un qui va continuer à vivre, quoi. Ça, c'est pour moi une assez grosse préoccupation, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des gens en deuil, beaucoup, et quand la réconciliation n'a pas pu se faire, le contact n'a pas eu lieu, la personne qui a endeuillé, elle va porter ça avec elle très longtemps. Donc, est-ce qu'on peut aider les gens à accomplir ce que profondément en eux, ils aimeraient accomplir dans les temps qui précèdent la mort? Mais on a perdu la capacité de parler des choses essentielles, et on a besoin de réapprendre ça. Réapprendre la capacité à parler des choses essentielles. Oui, avant la mort, d'oser dire chacun reste un peu coincé, quoi. Au lieu de dire, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait essentiel pour toi? Est-ce que tu voudrais téléphoner à quelqu'un? Est-ce que tu voudrais que je te cherche une adresse ou un contact? Est-ce que pour toi, il y a quelqu'un à qui tu voudrais parler? Vraiment offrir des possibilités. Et on se rend compte qu'il y a souvent, les gens restent avec un non-dit, un non fini, enfin bref. Et si on peut les aider à finir ça. Des fois, c'est relationnel avec les gens. Des fois, je me rappelle d'un monsieur qui était un berger dans une montagne suisse, là, et il ne mourait pas. Tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'il retient? Et puis là, des soignants que je connais ont dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important pour vous? Et puis il a dit, oui, j'aimerais revoir le chalet où il passait tous ces étés à garder les troupeaux là. Et puis c'était le mois de mars, alors c'était un peu compliqué de monter, mais ils ont trouvé une jeep, et puis le médecin a dit oui, faites ce que vous voulez. Ils ont mis un matelas dans la jeep, et ils sont montés jusque là-haut, même qu'il y avait un peu de neige. Et puis le monsieur a dit, j'aimerais que vous tourniez la jeep, que je vois la vallée. Puis ils ont laissé 20 minutes à regarder la vallée. Ils sont revenus vers lui, puis il a dit, maintenant on peut y aller. Et le soir même, il est décédé. Il avait besoin de revoir ça. Et au lieu de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas? Il souffre, etc. Plutôt de lui dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important pour vous? Et puis là, c'était, bien sûr, il ne pourrait pas le deviner, mais il était capable de dire. Puis eux, ils ont été magnifiques de pouvoir aménager cette possibilité de monter à 1500 mètres là où il passait ses étés. Mais voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais est-ce que, en fait, penser les soins palliatifs et l'accompagnement de famille avec aussi donc les doulas, demain, c'est aussi être dans une forme de flexibilité, c'est un peu compliqué d'utiliser ce mot-là ici, mais d'une certaine manière, s'adapter à ses besoins des derniers moments, pour faciliter la mort de la personne. Et en effet, s'il faut prendre une jeep pour aller voir un chalet, bien le faire et en être, je veux dire, ne pas peut-être créer trop de paramètres législatifs,
qui ne permettrait pas. Bien sûr, mais bien sûr, enfin, pour moi, c'est essentiel. C'est pour ça, vous savez, quand on dit, est-ce que vous auriez des guidelines, enfin des protocoles, etc. Oui, jusqu'à un certain point, pour certaines choses, c'est important. Les soins de bouche, etc. Qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui a soif et qui ne peut pas déglutir, enfin, des choses comme ça. On est d'accord. Mais pour tout le reste, moi, je crois que c'est plutôt un cœur à cœur, quoi. Avoir la capacité de questionner avec bienveillance et puis de trouver des moyens de répondre à la demande de la personne. Ce mot flexibilité, il est vraiment important que vous venez d'employer parce que c'est ça la difficulté, cette sorte de rigidité. Ah non, on ne peut pas, non, ça c'est pas possible, ça c'est pas permis ici, etc. Et même, sans entrer dans le détail, mais même tout le questionnement qui se passe en France, je veux dire, par rapport à l'euthanasie, au suicide assisté. Mais c'est la personne qui décide, c'est vraiment, avec des limites, bien entendu, enfin, des normes, mais c'est aucun éthicien ou religieux n'a décidé pour moi de la façon dont j'ai envie de terminer ma vie, voilà. Oui, peut-être que dans certains pays, dont la France, il y a une volonté de décider à la place d'autrui de certains moments de vie, alors Absolument. que la liberté qui est là essentielle de la mort devrait reprendre toute sa place. Complètement. Cette capacité de se dire que c'est la personne, toute sa vie, on lui dit, prends-toi en charge, débrouille-toi, et pourquoi on s'arrête au seuil de la mort? Je veux dire, à ce moment-là aussi, ils ont envie de continuer à décider pour eux-mêmes. Ouais, je pense que c'est essentiel et comme vous l'avez dit, ça permet aussi peut-être de transiter au mieux dans ce passage. Oui. Et de ne pas laisser forcément d'autres douleurs à ceux qui seront endeuillés demain. Exactement, ça c'est très important aussi. Ouais. Rosette, est-ce que sur cette fin de podcast, vous avez envie d'ajouter un élément de transmission sur ce sujet? Disons que la mort est quelque chose qui existe et qui existera, et on peut en faire en quelque sorte un stimulus de la qualité de vie, c'est-à-dire se dire on y arrivera, chacun d'entre nous, et on sait que les regrets des gens en fin de vie, il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle « Les 5 regrets des gens en fin de vie ». L'un d'entre eux, c'est de ne pas avoir joui pleinement de la vie qu'on avait en voulant toujours autre chose que ce qu'on avait. Voilà. Donc, jouir pleinement, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, merci Rosette. Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Pour cet échange riche et je trouve essentiel, en effet, qui redonne du côté précieux à la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos commentaires et à nous envoyer vos questions. À bientôt.